Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement comment construire votre plan d'entraînement en calisthénie, comment progresser sur vos figures et comment vous organiser. Donc, c'est simple. Je vais vous montrer exactement comment je structure les séances de mes élèves, tout simplement, et les résultats que j'ai. Comment ça fonctionne exactement? Donc, pour vous présenter les résultats, comment ça marche, par exemple, je vais aller sur Instagram. C'est très clairement le genre de méthode que j'ai utilisée avec Maxime pour le faire passer d'un front lever full qui a du mal à tenir, avec un back lever pareil qui a du mal à tenir, à plusieurs front lever press en seulement un peu plus de 2 semaines. Donc, vous pouvez voir la progression. C'est la même méthode que j'ai utilisée pour Guillaume, pareil, pour passer de 1 seconde, non, j'abuse, 2-3 secondes de front lever à plusieurs presses, idem. Euh, c'est la même méthode, voilà. C'est la méthode que j'utilise avec tous mes élèves. Vous pouvez voir les transformations sont ici. Pareil, j'ai des témoignages ici. Bref, je ne vais pas vous les présenter. En tout cas, la méthode fonctionne. Voilà, encore une planche en 2 mois, par exemple, pour Xavier, qui démarrait d'une tuck et en 2 mois, il a réussi à avoir une straddle bas de forme. Bref, donc, comment fonctionne la méthode et très précisément comment organiser vos séances. Je vous montre ça tout de suite. Hop, tac, on met en grand écran et c'est parti. Donc, imaginons que vous partiez d'un objectif. Voilà, vous voulez débloquer le handstand, c'est vraiment votre objectif principal. Voilà, la figure vous fait rêver, vous avez envie de la débloquer. Seulement, comment structurer les séances? Comment faire? Très bien, point de départ, il vous faut votre niveau actuel. Donc, bien souvent, le niveau de départ, c'est un équilibre au mur. Donc là, j'ai pris une vidéo de moi par le passé. Et ce niveau de départ va permettre de déterminer ce que vous allez pouvoir mettre en place et comment vous allez pouvoir le mettre en place, tout simplement. Donc, très concrètement, euh, vous devez déterminer à partir de ce niveau de base votre intensité, votre volume et votre technique. Alors, 3 types d'exercices. J'ai déjà fait une vidéo complète sur la répartition du volume et de l'intensité. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir. Ça va vous expliquer comment les répartir dans vos séances et comment construire ça. Mais globalement, je vais revenir dessus rapidement. Il vous faut 80% de volume et technique dans vos séances, puisque la technique, on peut considérer ça plus ou moins comme du volume, et 20% d'intensité. L'intensité, c'est des exercices très difficiles que vous n'êtes pas capable de tenir longtemps. Le volume, c'est des exercices plus faciles que vous êtes capable de tenir longtemps ou de faire en grande quantité. Et donc, vous allez déterminer, à partir de votre niveau de base, qu'est-ce que votre intensité, qu'est-ce que votre volume. Donc, et le travail technique. Donc, votre intensité, ça serait concrètement tenter des équilibres, tenter de lancer votre équilibre, faire des kicks, donc les lancer au mur, comme vous pouvez voir là. Là, c'est en fait un screenshot de moi qui essaye de lancer mon équilibre au mur et de rentrer dans la position, mais sans toucher le mur. Donc concrètement, ça va représenter 20% de mes entraînements. Le reste de mes entraînements, c'est essentiellement du renforcement, donc tout simplement utiliser le mur, comme vous avez pu le voir sur la vidéo juste avant, c'est la même vidéo, pour tout simplement en fait, vous renforcer, puisque c'est ce qui compte le plus quand vous faites de l'équilibre, c'est que quand vous n'arrivez pas à le lancer et que vous n'arrivez pas à le tenir, mais c'est pareil pour toutes les figures, il vous faut un moyen de passer du temps dans la position pour vous renforcer. Ça va être votre volume. Et donc là, le meilleur moyen quand vous travaillez l'équilibre, c'est de le faire au mur. Ça va être la première étape. Réussir à tenir, développer de la force, comprendre l'alignement, comprendre les patterns de rééquilibrage. Alors tout ça, je les ai expliqués dans une autre vidéo sur le handstand. Mais voilà, concrètement, c'est ce que vous devez faire. Construire de la force, comprendre la technique et donc passer du temps dans la position. Et pour l'équilibre, le meilleur moyen, ça va être de le travailler au mur. Et ensuite, on va avoir les exercices techniques qui vont vous permettre de tout simplement euh, comprendre certains détails que vous n'arrivez pas à faire au mur. Par exemple, en handstand, il y a un point crucial qui est l'élévation au niveau des épaules. Donc le fait de pousser sur vos épaules et d'élever vos épaules le plus haut possible. Ça va vous aider à avoir du contrôle. Ça, par exemple, au début, vous allez avoir du mal à le faire au mur. Ça va être compliqué pour vous de l'exécuter au mur. Donc, vous allez prendre une partie de vos séances, en général, c'est en fin de séance, pour effectuer ce travail technique sur des exercices plus faciles et comprendre comment ça fonctionne.
Bien sûr, vos séances ne peuvent pas être composées uniquement de travail technique parce que si vous faites tout avec les activations parfaites, en fait, euh, vous ne vous renforcez jamais assez parce que ce que vous faites n'est pas trop difficile. Et au contraire, si vous êtes tout le temps dans l'intensité maximale, et c'est l'erreur qu'on voit le plus souvent, par exemple, vous êtes tout le temps en train d'essayer de lancer vos équilibres, mais pour de la planche, ça serait quelqu'un qui va tout le temps chercher à faire la variation la plus dure qu'il est capable d'effectuer. Et bien en fait, vous passez pas assez de temps dans la position, donc vous vous renforcez pas. Donc voilà, répartition, intensité, volume technique dans votre semaine d'entraînement. Oui, vous pouvez le répartir à l'intérieur d'un même entraînement, c'est-à-dire que vous pouvez choisir de faire 20% d'intensité au début de votre séance, puis du volume et du travail technique, mais vous pouvez très bien le répartir différemment dans votre semaine. C'est ce que j'explique dans ma vidéo sur la répartition du volume et de l'intensité. Vous pouvez très bien faire une séance intensité, une séance volume, enfin plusieurs séances volume, une séance plus légère, vous allez travailler les techniques. Voilà. Pour dire qu'il n'y a pas de règle, ce qui compte, c'est l'ensemble de votre semaine, voire même, il faut voir plus large, et ça, on va le voir juste après. Une fois que vous avez réparti ça, vous avez défini ça plutôt, donc défini votre intensité, votre volume et votre technique, eh ben, il va y avoir les exercices que vous allez choisir. Donc ça, j'en ai déjà parlé un peu. Voilà, vous allez définir le nombre de séries, puisque concrètement, c'est ce qui va définir votre intensité, votre volume. Donc 20% d'intensité, concrètement, là, vous pouvez voir qu'il y a une erreur. Il y a autant d'intensité que de volume, que de travail technique. Bon, finalement, si on compte les deux dernières séries comme du volume, au total, ça va. On va dire qu'il y a 2 tiers de volume, 1 tiers d'intensité, ce qui est OK encore, ça passe. Surtout pour du handstand où finalement l'intensité, le travail le plus difficile n'est pas si intense que ça en différence en comparaison d'un renforcement classique au mur. Mais bref, donc vous allez définir le nombre de séries. Là, si on veut respecter à la lettre le protocole, vous allez plutôt mettre 2 séries sur votre intensité, donc vos kick-ups, 4 voire 5 séries de renforcement au mur et 1 voire 2 séries de travail technique, donc d'élévation d'épaule. Bien sûr, c'est un exemple de séance. Encore une fois, des exemples, il en existe plein. Ça va dépendre de votre emploi du temps, si vous avez à quel point vous pouvez vous entraîner dans votre semaine. Est-ce que vous faites des séances de 4 séances de 1 heure, 6 séances de 30 minutes? Est-ce que voilà, tout ça, ça a une importance. Il n'y a pas de règle. Au final, ce qui compte, c'est le volume total, l'intensité totale sur votre semaine et c'est tout quoi. Donc ça, c'est un exemple d'une séance sur une journée. Ne le prenez pas en exemple, le copiez pas, c'est pas bon, c'est juste pour vous illustrer. Une fois que vous avez défini les séries, le nombre de répétitions, le nombre de temps de repos, bon en calisthénie, on va viser des temps de repos longs, hein, on fait de la force. Ce qui compte, c'est d'avoir des efforts qui soient productifs, intéressants, où vous êtes capable de produire quelque chose où vous pouvez battre vos records. Et pour ça, on a besoin de prendre de temps de repos longs. Donc, on va viser minimum 4 minutes. On va surtout aller chercher, moi par exemple, dans mes séances où je fais souvent des max, c'est ce que j'aime bien faire. Donc, par exemple, max front lever pull-up, je vais prendre des temps de repos de minimum 6 minutes. Donc, n'hésitez pas à prendre des temps de repos longs, ce qui rallonge forcément les séances. Hein. Mais vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'exercices, c'est ce que j'explique. Vous devez vous concentrer sur l'essentiel et essayer de battre vos records sur ces exercices essentiels. C'est là où beaucoup de personnes se trompent. Ils essayent d'avoir une variété d'exercices le plus élevé possible. Alors, ce qui compte, c'est vous voulez progresser sur votre handstand, faites du handstand le plus possible et essayez de battre vos records concrètement. C'est aussi simple que ça. Bref, je tergiverse, je continue. Une fois que vous avez défini vos séances, comment vous le répartissez dans la semaine, eh bien, tout simplement, voilà, c'est ce que j'explique juste ici. Vous le répartissez dans votre semaine, vous choisissez le nombre de séances que vous voulez faire. Est-ce que vous prenez 1, 2, 3, 4, 5, 6 séances, 4 séances d'1 heure, 6 séances de 30 minutes? Ça, vous choisissez. Et la répartition, bien sûr, de vos séances. Est-ce que vous allez toujours faire de l'intensité, du volume, puis du travail technique dans vos séances? Ou est-ce que vous allez faire une séance intensité, une séance volume, une séance plus légère avec du travail technique? Voilà. Ça, c'est vous qui choisissez, il n'y a pas de règle. En tout cas, vous faites ce cycle d'entraînement, vous faites ces séances-là, cette programmation, pendant 1 à 2 mois, donc entre 4 et 8 semaines. Durant ce cycle, vous allez forcément progresser. Il va y avoir des progrès. Vous allez tenir plus longtemps au mur. Vous allez commencer à décoller du mur, ce qui est normal durant une progression handstand.
forcément, il va falloir mettre à jour le programme. Vous avez progressé, vous adaptez le programme. Donc, par exemple, vos pike hold peuvent tout simplement devenir des pike push-up avec élévation d'épaule après le mouvement. Donc voilà, vous pouvez modifier votre programme, bien sûr, en fonction de votre évolution. J'ai eu une notification, j'ai été distrait, c'est de ma faute. Mais bref, vous progressez, vous mettez à jour le programme, parce que forcément, vous avez progressé, donc votre intensité maximale n'est plus la même, donc votre volume non plus, donc vous devez l'adapter. Et donc, vous augmentez votre volume, surtout en priorité, votre nombre de répétitions. Et une fois que votre volume a bien évolué, et qu'en général, justement, arrivé à terme des 4 à 8 semaines, c'est là où vous changez le programme parce que votre volume a évolué à l'intérieur du programme. C'est-à-dire que, pour prendre un exemple plus concret qui est plus parlant, vous allez commencer votre programmation sur les handstands. Au début, vous êtes capable de tenir uniquement 10 secondes en équilibre face au mur. L'objectif, et vous allez modifier le programme, ça va être de battre votre record, de passer à 30, 40 secondes, 50 secondes face au mur. Une fois que c'est validé, vous allez légèrement modifier l'exercice. Vous allez commencer à faire du handstand avec uniquement les pointes de pied qui touchent le mur. Donc ça, c'est une modification du programme parce que vous avez progressé. Mais au bout d'un moment, vous allez tellement évoluer, et en général, c'est au terme de ces 4 à 8 semaines que vous allez devoir tout simplement complètement restructurer le programme parce qu'il n'a plus de sens, vous devez le changer. Et là, c'est ce que j'appelle la fin de cycle d'entraînement. Donc vous arrivez au terme de ces 6 semaines d'entraînement et vous devez reconstruire un nouveau programme. Et donc, voilà. Là, on a le programme total, c'est le cycle d'entraînement qui dure entre 4 et 8 semaines, comme je l'ai mis là. Donc ça, c'est le programme total. Arrivé au terme, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez une semaine de deload, donc c'est une semaine où vous allez diminuer votre volume par 2, votre intensité par 2, pour laisser à votre corps le temps de récupérer. C'est extrêmement important parce que sur le long terme, vous accumulez de la fatigue malgré vos 1, 2 jours, 3 jours de repos par semaine. Donc vous devez effectuer une semaine de deload, surtout si votre corps vous le fait ressentir et que vous avez des signaux de fatigue comme des courbatures, une constante, une fatigue au réveil, que vous êtes irrité, etc. Ça, c'est des signaux de votre corps que vous avez accumulé trop de fatigue, vous arrivez sur la fin d'un cycle d'entraînement et vous devez faire une période, une semaine de deload ou bien quelques jours de repos sans vous entraîner. Une fois cette période terminée et ce cycle terminé que vous avez pris votre repos, vous partez sur un nouveau cycle et donc nouveau programme d'entraînement. Voilà, c'est ce qu'on voit ici. Hop, j'ai du mal à descendre. Tac, tac, tac. Et puis il ne veut pas zoomer. Bon, c'est OK. Et donc, nouveau cycle. Bon, ça ne veut pas zoomer, on s'en fout. Nouveau cycle d'entraînement arrivé au terme des 6 semaines. Et donc, vous recommencez avec un nouvel objectif. Pourquoi il me zoome là? Il ne veut pas me... Ah, c'est bon, ça fonctionne. Voilà, nouvel objectif. Vous redéfinissez un nouvel objectif. Ouais, en fait, voilà. Donc, vous redéfinissez un nouvel objectif. Et donc, vous repartez sur une nouvelle programmation et vous refaites le même processus. C'est-à-dire que votre niveau actuel, c'est quoi maintenant? C'est plus un équilibre au mur, c'est un équilibre avec uniquement les pointes de pied qui touchent le mur. Et donc, vous pouvez commencer à décoller du mur. Qu'est-ce que va être votre intensité maximale dans ce cas-là? Ça va être des équilibres où vous faites tout simplement des tentatives où vous lancez votre équilibre, mais sans le mur cette fois. Et votre volume, ça va être des équilibres au mur où justement vous utilisez le mur comme support, mais votre but, ça va être de tout simplement lancer des équilibres sans toucher le mur et vous recommencez. Votre travail technique, ça devient quoi? Ça devient de l'équilibre au mur où vous n'essayez pas de décoller du mur. Et en fait, vous recommencez et vous pouvez faire ça sur toutes les figures. Vous repartez sur un cycle de 4 à 6 semaines, à 8 semaines, pardon, et vous pouvez faire ça en boucle jusqu'à ce que vous progressiez. Là, vous rechangez l'intérieur de votre séance, de vos séances en modifiant le volume. Et arrivé au terme des 4 à 6 semaines, boum, normalement il y a une progression, vous repartez sur un deload et de nouveaux objectifs et un nouveau cycle d'entraînement. Et vous pouvez faire ça en boucle sur toutes vos figures, sur n'importe quel mouvement d'ailleurs, et vous pouvez même faire ça sur des tractions, des dips, des pompes, des muscle-ups, ce que vous voulez. Du lesté, ça fonctionne pour toutes les figures et toutes les variations. Voilà, donc je vous ai expliqué comment construire votre plan d'entraînement.
Bien sûr, c'est très schématisé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur Instagram. Il y a mon lien dans la description. Si vous voulez comprendre plus l'entraînement en calisthénie et ma méthode d'entraînement, vous pouvez cliquer sur la vidéo en description. C'est une vidéo qui explique ma méthode d'entraînement et vous expliquera comment exactement fonctionne ma méthode et surtout les résultats que j'ai eu avec, ceux que je vous ai montré au début de la vidéo, les résultats que j'ai eu avec mes élèves. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous cliquez sur le premier lien dans la description. Et si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à repartager. Ça soutient énormément et ça aide à grossir la chaîne. Merci beaucoup.